Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et donc je poursuis ce que j'ai entamé, c'est-à-dire cette étude assez résumée sur le livre de Huntington, Le choc des civilisations. À partir des années 1970, les pays à majorité musulmane ont commencé à se moderniser. Dans le même temps, les régimes laïques soutenus par l'Occident dans ces pays ont commencé à faiblir, laissant la place à une résurgence de la pensée religieuse, qui, bien entendu, est diamétralement opposée aux valeurs de l'Occident laïque. Et tout cela s'est produit grâce à l'urbanisation induite par la modernisation et à la conscience de groupe naissante. Cette conscience collective pourrait être décrite comme un ensemble partagé de normes et d'idées sociales qui aident un ensemble à se définir. L'exemple par excellence est la révolution iranienne de 1979. Les islamistes chiites ont renversé le régime du Shah iranien soutenu par la CIA. En conséquence, un nouveau dirigeant a émergé, un religieux chiite nommé l'ayatollah Khomeini et réfugié en France, qui est rapidement d'ailleurs devenu l'un des ennemis les plus virulents de l'Occident dans le monde musulman une fois qu'il est arrivé au pouvoir. L'urbanisation a joué un rôle. En 1953, 17% de l'Iran était urbain. En 1979, 47% des Iraniens vivaient en ville. L'armée américaine ne pouvait tout simplement plus soutenir le Shah face à la volonté de son propre peuple modernisé et urbanisé. 3 clés je vous avais données, voici la 4e. De nouveaux groupements au sein des civilisations se forment dans l'ère de l'après-guerre froide. Durant celle-ci, entre la Russie et les États-Unis, entre l'Occident et le bloc soviétique, il était simple de savoir où l'on en était. Vous étiez soit pro-occidental, soit pro-soviétique. Toutefois, depuis la dissolution de l'URSS, l'identité et l'identification sont devenues beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, les gens recherchent de nouveaux crochets auxquels se rattacher, attacher une identité, leur identité, qu'il s'agisse de leur appartenance ethnique, de leur langue, de leur valeur morale ou de leur religion. Le monde s'est réaligné et de nouveaux groupes et peuples ont émergé avec de nouvelles identités. Par conséquent, les civilisations elles-mêmes se regroupent de différentes manières. Ces derniers sont focalisés autour d'États centraux, comme l'Allemagne et la France en Europe, ou les États-Unis en Amérique du Nord, même s'ils sont techniquement tous des éléments constitutifs de la civilisation occidentale. Ces États servent de point d'ancrage pour d'autres États voisins moins puissants. Ils maintiennent la paix et l'ordre social, soit par le biais d'alliances militaires comme l'OTAN, dirigée par les États-Unis, nous le savons, soit par une coopération politico-économique comme l'Union européenne, dirigée par l'Allemagne et la France, ou plus exactement par Bruxelles. Le problème, cependant, est que certaines civilisations n'ont pas d'État central autour duquel se former. Et cela peut être dangereux. Le monde islamique, pour prendre un exemple évident, n'a pas d'État central, ce qui a été et continue d'être une pierre d'achoppement majeure à son développement et à sa modernisation d'ailleurs. La situation résultait de la désintégration de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Auparavant, celui-ci dominait la majeure partie du Moyen-Orient et fonctionnait car il exerçait le pouvoir militaire, politique et religieux nécessaire pour maintenir la région en ordre. Cependant, après sa chute, la chute de l'Empire ottoman, je vous rappelle, les alliances tribales et locales ont rapidement remplacé la loyauté lâche qui unissait autrefois tous les habitants de la région. Ce contexte éclaire la résurgence islamique mondiale de la conscience religieuse qui se produit actuellement. Huntington est certain que la conscience civilisationnelle du monde islamique et le manque d'États centraux, ce qu'il appelle une conscience sans cohésion, seront sûrement une source de problèmes et de conflits futurs dans la région.
Je vous rappelle que nous sommes dans les années 90 lorsqu'il écrit ce livre. Je vous donne une 5e clé. Les conflits entre civilisations sont inévitables, selon Huntington, toujours. L'auteur imagine 2 menaces claires pour la puissance mondiale occidentale. La conscience mondiale islamique croissante et le progrès économique asiatique. J'espère que vous m'entendez. Nous avons l'impression de lire l'actualité des dernières infos d'il y a 1 heure. Quoi qu'il arrive, le potentiel de conflit reste grand pour lui. Le monde islamique est particulièrement préoccupant, principalement en raison de son faible développement économique et de sa forte croissance démographique. Ce monde-là, dont parle Huntington, connaît des niveaux élevés de chômage et d'aliénation des jeunes. Et la population jeune est importante. Le nombre de personnes âgées de 15 à 25 ans augmente particulièrement rapidement et de manière exponentielle. En d'autres termes, de nombreuses recrues sont prêtes à se battre pour les causes islamistes, et nous en sommes les témoins au XXIe siècle. Il suffit d'une étincelle de l'impérialisme culturel occidental perçu, et la poudrière de la violence s'enflammera. Étonnant, n'est-ce pas? La question est, pourquoi cela ne commence-t-il que maintenant? Il y a une explication simple. Pendant la guerre froide, l'Occident et les islamistes étaient unis par une mentalité, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous connaissez le concept. L'Union soviétique était leur ennemi commun et ils l'ont combattu ensemble, notamment en Afghanistan, au Yémen. Mais maintenant que l'Union soviétique a disparu, les affrontements entre les anciens alliés sont inévitables. Mais très différent est le rapport à l'Asie. Et vous entendez bien entendu la Chine derrière le mot Asie. Des affrontements de toutes sortes y auront lieu, dit-il. Taïwan et le Japon, avec leur économie en croissance rapide, ne sont pas encore un véritable problème, ce qui est troublant. Ou celui qui est troublant, c'est la Chine et sa puissance militaire naissante. À cela s'ajoute le sentiment croissant de l'Asie, de sa propre pertinence culturelle, en particulier face à l'impérialisme culturel américain. Le ressentiment entre les nations asiatiques et occidentales va presque sans aucun doute augmenter. Huntington craint particulièrement que la disparition de la mentalité « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » ait de graves conséquences en Asie. Il imagine un monde dans lequel les puissances asiatiques s'unissent aux islamistes contre l'Occident. Je fais cette émission alors que nous sommes le 8 décembre 2023, pardon. Je me suis déjà projeté trop loin. Ce que je viens de vous dire, enfin, ce que Huntington dit, peut être déjà vu dans l'Iran émergent avec l'axe Pakistan-Chine. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce qu'Huntington prédit. Certes, il existe des griefs communs contre l'Occident, comme l'opposition à la prolifération des armes occidentales et aux notions occidentales des droits de l'homme. Il n'en faudrait pas beaucoup, mes amis, pour que ces griefs atteignent un point critique et se transforment en conflit économique, de prime abord, puis militaire. Peut-être pas plus que l'empiètement militaire de la Chine sur les intérêts américains dans le Pacifique, par exemple. 6e clé du livre. L'ordre libéral international des États-Unis est menacé et doit s'adapter. Ça veut dire quoi? Chaque grande civilisation a tendance à se convaincre qu'elle constitue le summum du développement social et humain. C'est ce qu'on appelle le mirage de l'immortalité. Pourquoi? Bien parce qu'elle pense qu'elles sont déjà si puissantes, ces civilisations, qu'elles ont du mal à s'adapter à l'évolution des ordres mondiaux. Et c'est précisément ce que l'Occident devra faire pour rester pertinent. Car dans l'état actuel des choses, nous ne nous dirigeons pas vers un empire mondial fondé sur des principes occidentaux comme le libre marché et la démocratie. Huntington considère le multiculturalisme comme la plus grande menace, entendez bien,
dans la sphère occidentale, en particulier aux États-Unis, sans oublier l'Europe bien entendu. Il est convaincu que cela conduira à l'effondrement de la domination américaine sur le monde. Le multiculturalisme, affirme-t-il, constitue une menace directe aux valeurs occidentales de liberté, de justice. Selon lui, cela crée d'autres groupes et identités, dit-il, sexuelles, identités raciales, culturelles, alternatives. C'est la première étape sur le chemin de la dissolution. C'est une inversion de la situation dans le monde islamique. L'Occident pourrait bientôt avoir une cohésion sous la forme d'un État-nation, mais pas de conscience, c'est-à-dire de valeurs qui unissent les peuples d'une civilisation particulière. Pour éviter un tel effondrement interne, l'auteur estime que l'Occident doit rester rattaché, lié intrinsèquement à ses racines, si le reste du monde se forme autour d'identités religieuses et culturelles. Alors les États-Unis doivent proclamer haut et fort leurs valeurs occidentales et ne pas diviser la société en promouvant ce multiculturalisme. Par conséquent, l'auteur estime que les Américains devraient, entendez les Européens, l'Occident, devrait résister au conseil des multiculturalistes et éviter de s'intégrer aux civilisations asiatiques et autres, malgré les intérêts économiques communs qui sont tellement apparents. Nous devrions plutôt redoubler d'engagement envers nos racines judéo-chrétiennes et forger des liens plus solides avec nos voisins d'Atlantique et outre-Atlantique, tout dépend où on se place. C'est seulement à travers l'ordre libéral qu'il faut maintenir le multiculturalisme, et l'intégration de l'Asie doivent, le multiculturalisme et l'intégration du monde asiatique doivent être rejetés. C'est-à-dire que nous devons être à côté d'eux ou face à eux, tout en étant de ceux qui affirment ce qu'ils sont en leur âme et conscience de valeurs et de vertus. Le message clé de ce livre, mes amis, je dirais ainsi: l'ordre libéral international occidental est peut-être sur le point de s'effondrer. Le multiculturalisme en Occident menace de détruire toute cohésion sociale. Pendant ce temps, le sentiment anti-occidental augmente dans d'autres civilisations. Par conséquent, la paix mondiale est en danger et le monde islamique constitue une menace particulièrement importante. Pour couronner le tout, les civilisations asiatiques qui se modernisent rapidement et refusent de s'occidentaliser seront bientôt en compétition avec l'Occident pour une domination mondiale. Samuel Huntington, Le choc des civilisations, écrit au début des années 90 du XXe siècle. Absolument extraordinaire, prémonitoire, prophétique. Je vous le conseille. Bonne lecture. Je vous souhaite encore une fois et toujours le mieux et le meilleur. Et je vous dis shalom, shalom. Toda rabba.